Retrouver des informations d'un numéro de téléphone, retrouver la géolocalisation d'une adresse IP ou même encore trouver la géolocalisation exacte d'une personne. Tout ça est possible en quelques clics. Oui, c'est possible. Et c'est même effrayant. Car en quelques clics, on peut percer votre anonymat sur Internet grâce à l'OSINT, l'intelligence des sources publiques. Cet outil va nous permettre de collecter des informations publiques sur vous afin de vous retrouver, tels que vos Gmail, vos pseudos sur Internet et plein d'autres trucs. Et tout ça est possible grâce à User Finder, IP Tracker, Exit Tool et enfin Mr. Homeless. Ces 4 outils feront de vous un vrai détective net afin pour vous de dénicher des informations rares, des trésors que vous seul saurez utiliser. Et tout ça seulement avec Termux. Alors c'est Yoad Hack, donc on commence tout de suite. Installons User Finder. Donc je vous ai donné les commandes dans la description et normalement vous devez copier-coller, appuyer sur Entrée et tout se téléchargera seul. Si vous avez des difficultés, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Donc User Finder est un puissant logiciel d'OSINT qui va nous permettre de retracer les noms d'utilisateurs sur des plateformes. Donc une fois User Finder installé, nous allons le lancer avec la commande bash userfinder.sh. Et là, on va tomber sur l'interface. Quand on est là, qu'est-ce qu'on fait? On choisit un nom d'utilisateur. Prenons Yoad Hack. Donc, je vais écrire Yoad Hack. Et je vais appuyer sur la touche Entrée. Et là, il va commencer à chercher les différents noms d'utilisateurs qui se trouvent sur toutes les plateformes. Facebook, Instagram, ainsi de suite. Et ensuite, vous l'arrêtez, vous appuyez sur la touche CTRL-C et vous... Donc là, on va installer IP Tracker sur Termux. J'ai déjà fait une vidéo YouTube là-dessus, donc je vous invite vraiment à aller la regarder. Mais pour ceux qui n'ont pas encore regardé, je vais faire ça directement ici. Donc après avoir installé IP Tracker avec la commande qui est en description, vous pouvez accéder au répertoire de IP Tracker avec CD IP Tracker. Une fois CD IP Tracker entré, nous allons faire LS pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, après le LS, on va sélectionner IP Tracker. Et après, on fait le LS encore pour voir ce qu'on a téléchargé avec IP Tracker. Et maintenant, on va faire la commande smod plus X install pour donner la permission au module install de pouvoir s'exécuter. Et une fois qu'on aura fait ça, on va appuyer sur la touche Entrée. Et après, on fait bash install pour lancer IP Tracker. Donc là, on lance IP Tracker et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la première commande, il y a trace-m pour ta propre adresse IP, trace-t pour l'adresse IP de quelqu'un d'autre. Donc, on va utiliser trace-m pour localiser notre propre adresse IP et on va appuyer sur Entrée. Et quand on appuie sur Entrée, on voit toutes les informations qui sont reliées à cette adresse IP, la ville, la zone, le temps. Et là, maintenant, le premier avec IP Tracker, c'est qu'à chaque utilisation, vous êtes obligé de rétélécharger le dit clone. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va rétélécharger le dit clone encore parce qu'on va essayer la deuxième commande pour vous montrer comment ça marche. Donc là, je rétélécharge. Et là, on va lancer IP Tracker pour une seconde fois encore. Et là, on va utiliser la deuxième commande qui est trace.m. Il y a un de mes abonnés chéris qui s'appelle Sad
qui m'a envoyé une adresse IP une fois, donc on va essayer de la localiser. Donc on va prendre l'adresse IP que ça nous a envoyé. Et ensuite, on va taper la commande trace-t. Donc on va mettre l'adresse IP, coller, et là il va nous donner le résultat. Il nous donne le résultat. Et là on a toutes les informations possibles sur l'adresse IP. Installons Exitful sur Thermus. Exitful est un logiciel d'osine qui va nous permettre de retracer les métadonnées d'une photo, c'est-à-dire la localisation et autres. Donc pour l'installer, on fait pkg install Exitful. Donc avec Exitful, on pourra retracer les informations qui sont cachées dans des photos, des documents, des PDF, des vidéos et des musiques, comme par exemple la géolocalisation, la date et l'heure de la prise de vue de la photo, et plein d'autres informations, le type de caméra, le type de téléphone qui a filmé. Donc patientons pour l'installation de Exitful. Une fois Exitful téléchargé, on doit donner la permission à Thermus pour pouvoir accéder à notre photo. Et là, j'ai une photo qui m'a été parvenue par Gmail par un imbécile qui a essayé de me tester. Bon, je vais utiliser sa photo dans cet exemple précis. Et donc là, je vais donner, comme je l'ai dit précédemment, à Thermus l'autorisation d'accéder à mes fichiers avec Thermus Setup Storage. Donc on tape la commande Thermus Setup Storage. On appuie sur la touche entrée et ils vont nous demander de confirmer et on confirme. Et là, Thermus a accès à nos documents. Et là, maintenant, on va se diriger vers notre document, le dossier où est notre image. Donc, je vais faire CD SD card. Ensuite, je vais faire LS pour voir tous mes dossiers. Et là, puisque l'image est dans le download, je vais faire CD download pour accéder au répertoire download. Et quand vous arrivez dans le répertoire où se trouve votre image, faites LS pour voir toutes les images qui sont à l'intérieur. Et là maintenant, vous pouvez taper la commande Exit Full. C'est plus l'image. Bon là, nous on va faire la première commande pour voir la géolocalisation d'une photo. Donc c'est Exit Tool GPS latitude, GPS longitude. Donc pour les informations de la photo Johan.jpg. Et si vous voyez que rien ne s'affiche, ça veut dire que dans cette photo, il n'y a pas d'information de géolocalisation, non. Malheureusement. Donc ce que nous pouvons faire, c'est de voir toutes les informations en un seul coup. Donc nous allons faire Exit Full. Espace johanhack.jpg qui est le nom de la photo. Et là on va copier, on va coller. Et quand on va appuyer sur la touche entrée, on va avoir accès à toutes les informations qu'il y a sur la photo. Et là, vous voyez qu'on a toutes les informations, l'heure de la prise de vue, quand ça a été pris, les permissions, le type d'image, la résolution de la caméra. On va essayer avec un fichier, une vidéo, par exemple, un fichier MP4. Donc, on va chercher là dans mon répertoire, j'ai un fichier qui se nomme black.mp4. Donc, je vais copier ça. Et je fais Exit Full. Espace black.mp4. Et normalement, je dois avoir les métadonnées. Et là, vous voyez, on a les métadonnées, la durée de la vidéo, quand. Et ça, c'est très utile pour savoir ce qui se cache vraiment dans des documents. Par exemple, vous avoir des PDF par Gmail, je sais pas, des images. Vous faites avec Exitful et vous voyez s'il n'y a pas des fichiers RAT, des fichiers malveillants dans vos images et dans vos fichiers. Et donc là, on va essayer avec une chanson comme dernier essai. Et là, j'ai une chanson, j'ai une chanson ici. Attendez que je trouve la chanson. Voilà, normalement j'ai trouvé la chanson, je copie. Et là, ça suffit bien d'avoir Exit Tool. Et on met la chanson et on appuie sur Entrée. Et là, vous verrez qu'on aura toutes les informations concernant la chanson.
l'artiste, tout ce qui est dans. On va installer un de mes outils préférés sur Thermus, qui est un outil d'osine complet. Donc, je vous ai mis la commande comme d'habitude en description. Vous n'avez qu'à copier, coller et laisser installer. Il s'appelle Mr. Almost. Mr. Almost est pour moi le plus grand outil de osine sur Thermus. Laissez Phone Info Gaga, Spiderfood, Recon NG. Je vous présente l'arme ultime. Parce que cet outil-là, c'est un vrai couteau suisse. Il vous permet de faire tout. Normalement, une fois que vous aurez fini d'installer, vous tomberez sur cette page. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est appuyer sur 1 et appuyer Entrée. Vous devez taper sur la touche 1 pour continuer. Donc moi, je vais taper ici, je vais taper 1 et je vais appuyer sur Entrée. Et là, il va commencer à installer. Mais demande si je vais installer manuellement ou automatiquement. On va sélectionner 2 pour installer automatiquement. On ne veut pas se casser la tête. Et là, il est en train d'installer tous les logiciels nécessaires. Donc, Git, Python 3, Pipa, Wash, Traceroute, PHP et il installe le PHP Python Requirement. C'est le dossier principal de Python. Et quand il finit de télécharger, vous arrivez là, programme finish installed. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taper cette commande là pour l'installer. Et vous appuyez sur 1. On va appuyer sur 1. Bon, là, j'ai fait une erreur. Je crois que je me suis trompé. Donc, je vais relancer encore parce que je n'ai pas lu ce qui était écrit. Donc, on va relancer ça vite fait avec bash install. Avec Python plutôt. MrHomeless.py et on va patienter. Et là, après quelques secondes, on va tomber ici et là, on va appuyer sur Y pour accepter. Et là, on va tomber sur la page d'accueil. Pourquoi je vous conseille d'utiliser cet outil? Parce que pour moi, cet outil est le meilleur quand il s'agit de Thermus. Parce que j'ai essayé plusieurs logiciels, Spiderfood, Recon NG, et vraiment pour installer les dépendances, c'est vraiment galère. Mais quand c'est sur Kali Linux, par contre, ça passe vraiment. Maintenant, comme nous, on travaille principalement avec Thermus, l'outil qu'il nous faut, vraiment Mr. Homeless, parce que vous avez vu qu'on a même gagné du temps en l'installant. La seule chose qui manque à cet outil, c'est une interface graphique, mais je crois que ça viendra. Nous, on va directement sélectionner l'option 2 parce que l'option 1, on l'a déjà vu. C'est la même chose comme avec User Finder. On va sélectionner 2 pour le numéro de téléphone. Et là, on va entrer mon numéro de téléphone pour voir comment récupérer les informations d'un numéro de téléphone avec ce logiciel. Et là, on appuie sur la touche Entrée. Et là, il scanne le numéro de téléphone. Et il nous donne tout sur le numéro de téléphone. Il donne le local number, il donne le préfixe, le code du pays, le pays, la zone, la SIM. Et il va continuer encore en donnant des informations de géolocalisation, la longitude, la latitude, où se trouve mon numéro de téléphone. Il va continuer à chercher encore. Il cherche. Et là, il nous a donné des liens de localisation. Donc, on va essayer de voir si ces liens sont exacts. On va copier-coller un lien de localisation. Le chercher, je vois. Le copier ce lien et le mettre dans Google pour voir vraiment si c'est ma localisation. Là, je passe ici. Là, je colle. Une fois que je colle, je recherche maintenant. Et là, il reconnaît cet endroit. Je reconnais. Il a réussi à me localiser. Je sais pas si c'est de la chance pour le moment, mais c'est vraiment exact puisque c'est là ma position exacte. Donc là, on va appuyer sur la commande dont je vais lire. Would you like to use proxy
It may cause some problem and the process will slow down. Donc, on va réfléchir, on va appuyer sur 2, non, on veut pas. Ok, donc là, il nous demande si on veut continuer avec Google Docking. Le Google Docking, on va mettre oui pour qu'il cherche des informations en utilisant le Google Docking pour localiser notre numéro de téléphone. Et là, il nous donne des liens qu'on peut vérifier. Mais nous, on ne peut pas vérifier, sinon la vidéo va durer 2 heures. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là quand il va finir de charger pour continuer sur notre lancée. Donc là, il cherche avec le Google Docking. Pour ceux qui veulent plus d'explications sur le Google Docking, vous n'avez qu'à laisser un commentaire. Je fais une vidéo là-dessus et je me ferai un plaisir de vous offrir ça. Voilà, on patiente qui finisse. Et là, on a coupé avec CTRL-C. Donc, puisqu'on a coupé avec CTRL-C, on va faire encore une fois ls et on va faire Python et on va sélectionner le module. On va coller. Une fois que le module est collé, on va lancer. Et on patiente et là, on arrive sur le menu. 2 fonctionnalités parmi les 10 fonctionnalités. On va avoir la fonctionnalité 8 pour localiser un email. Donc, il va utiliser des plateformes pour voir. Donc, on va taper 8. On va appuyer sur la touche entrée et là, on va entrer un email. Donc, je vais choisir un email au hasard. Je vais mettre adax@gmail.com. Et je vais appuyer sur la touche entrée et là, il va commencer à vérifier si c'est une vraie adresse IP. Il dit c'est une adresse IP vérifiée. Et là, il nous demande si on veut continuer sur les réseaux sociaux ou non. Et nous, on va sélectionner oui. Donc, il va commencer à chercher sur des sites tous les comptes qui sont associés à ce Gmail. Donc, il commence à chercher Spotify. Il cherche sur Spotify, il trouve. Il cherche sur GitHub, il trouve. Il cherche sur Vocabulaire. Donc, ce qu'il y a su, il génère les liens où il trouve. Et là, il nous demande si on veut utiliser le Google Doc Search pour continuer. Là, non, on va mettre non parce que c'était pas le but ici de notre vidéo d'utiliser pour continuer plus haut. Donc, vous pourrez le tester et puis il aura mis toutes les informations dans un fichier test. Il va se nommer tadas.gmail.com.test. Et là, on va appuyer 2 pour dire non et revenir sur le menu. Donc, on va avoir une de mes fonctionnalités préférées qui est le person OSINT. C'est rechercher une personne à partir de son nom complet ou d'un paramètre. Donc, on va appuyer l'option 10 et on va appuyer sur la touche entrée. Une fois, on va insérer un paramètre. Ici, un paramètre, c'est quoi? C'est un nom complet ou un domaine. Donc, ici, nous, on va mettre un nom complet pour le test. Donc, on va mettre Jack Milton comme nom complet pour le test et on va appuyer la touche entrée. Et là, il va nous demander si on veut utiliser un proxy. On va mettre oui avec 1, puis la touche entrée. Et là, il va commencer. Et là, il nous donne une adresse IP avec une localisation. Donc, j'ai zoomé pour que vous voyez bien le logo People OSINT. Et là, quand je vais résumer, vous voyez qu'on a une adresse IP. Et puis, tout en haut, on a une adresse IP et puis une localisation. Donc, il a trouvé le premier frogmiton qu'il a eu et nous dit que ce frogmiton est localisé à telle position, dans tel pays. Donc, nous, on va relancer tout simplement. Donc là, on va utiliser Python encore une fois comme d'habitude pour le relancer. Et quand on va le relancer, on va essayer une autre fonctionnalité de cet outil Thermus. On va appuyer sur Entrée. Je sais pas si vous comprenez la puissance de cet outil parce que mon mec, il le manipule actuellement. Il m'étonne par sa puissance. Donc là, on va essayer un autre outil. Donc là, on va utiliser un autre outil qui est le Boss Scan, le numéro 7. Donc, il va nous permettre de retracer un nom d'utilisateur ou
un domaine à partir de plusieurs ports pour nous donner l'adresse IP de ce domaine. Donc, il est très utile pour retrouver, par exemple, l'adresse IP du serveur et d'hébergeur. Donc, on va appuyer sur set et là, il nous demande d'entrer un host pour le port. Un host, c'est un paramètre. Donc, le paramètre, on a mis ww3 mkstore et là, il nous demande si on veut le faire sur plusieurs ports. Nous, on va appuyer l'option numéro 4 pour aller au menu. Et on va relancer parce que je crois qu'on est sorti. Ouais, je crois qu'on a fait un bug, donc patientez s'il vous plaît. On va faire CTRL-C pour le tuer. Une fois qu'on l'aura tué, on va relancer encore la machine. Et on va appuyer sur la touche entrée. Et on va patienter que ça charge. Une fois que ça sera chargé, on va sélectionner toujours le numéro 7 et on va entrer un paramètre. Donc, ici un paramètre, ici on scanne une adresse IP ou un domaine plutôt dans le port. C'est-à-dire si vous avez une adresse IP, vous scannez une adresse IP ou un domaine. Donc nous on va scanner un domaine 3mkstore.com. Et là, vous pouvez voir qu'on a en haut l'adresse IP où il est hébergé. Donc, là, nous, on va scanner All Possibilities Support. Mais je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était Yohan Aka. Voilà, c'est pas encore fini parce que je n'ai pas encore fait mon générique. Mais ce qui est sûr, chers amis, c'est Yohan Ak. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc, nous avons pu voir comment retracer n'importe qui sur Internet. Les outils que j'ai donnés, c'est à vous de les explorer. Parce que si je voulais détailler chaque outil et puis montrer chaque partie, ça allait faire 2 heures de temps. Et vous n'avez pas ce temps-là. Donc, je vous invite à vous abonner et vous pouvez me contacter sur WhatsApp.